Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tijini Talk, cette spéciale émission consacrée aux prochaines élections communales du 14 octobre 2012 et donc consacrée aussi aux enjeux qui entourent ces élections. Et avec moi ce soir, Gaëtan van Guatsenoven, c'est le bourgmestre d'Anderlecht sortant. Il est tête de liste de la liste du bourgmestre, liste numéro 2. Gaëtan van Guatsenoven, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tête de liste de cette liste qu'on appelle la liste du bourgmestre, parce que vous êtes le bourgmestre sortant. Alors, en un mot, de quoi est-il composé cette liste? Elle est composée d'un certain nombre de représentants de différents partis qui ont voulu travailler avec moi au travers d'un projet qui, je l'espère, dépasse les intérêts réduits et particuliers des partis pour être un peu le représentant des Anderlechtois et de l'intérêt général dans cette commune. C'est vrai, il y a des gens du MR, des gens du VLD, des gens du CDNV, il y a des anciens FDF, il y a aussi pas mal de personnes indépendantes qui se sont réunies autour du projet. Alors, vous êtes le bourgmestre sortant, on va parler un peu de votre bilan. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan déjà? Je crois que franchement, en 5 ans et demi, on a fait du travail. J'ai succédé à Jacques Simonet dans des circonstances particulièrement difficiles, vu que il est décédé de façon totalement inopinée. Et donc, il fallait maintenir ce collège en mouvement. Un collège composé quand même par deux grandes formations qui devaient collaborer au profit de cette commune. Et force est de constater que 5 ans et demi plus tard, la commune est toujours à flot, qu'elle a réussi un certain nombre de choses importantes, qu'elle a réussi à travailler finalement jusqu'à l'avant-veille des élections dans une sérénité réelle, et que malgré les difficultés financières et l'obligation que nous avions de restaurer des finances donc à l'équilibre à cette commune, nous avons néanmoins réussi à faire vivre cette commune, à développer un certain nombre de secteurs, à tracer un certain nombre de perspectives d'avenir et bien entendu à investir dans un certain nombre de quartiers qui en avaient vraiment besoin. On va revenir sur votre bilan pour parler plus en détail. Vous venez de citer la composition de ce collège sortant ou de cette majorité sortante par deux formations politiques importantes, le MR d'un côté, les socialistes de l'autre. Et donc vous vous présentez bien sûr séparément pour ces élections communales, mais certains disent qu'il y a déjà un préaccord électoral qui a été établi entre le PS et vous, et donc que vous allez rempiler à nouveau à deux PS MR. Donc ça sert à quoi de voter finalement? Ça sert vraiment à... C'est vraiment important de voter. Et il y a beaucoup de rumeurs ou d'interprétations. C'est vrai que de mon analyse, il faut qu'il y ait une majorité large dans cette commune pour pouvoir affronter les défis du présent et de l'avenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait aujourd'hui des jeux qui soient faits. C'est faux. L'électeur pourra et devra choisir son bourgmestre. Est-ce que l'électeur préfère M. Eric Thomas ou préfère-t-il Gaëtan van Guatsenoven? Donc il a un rôle extrêmement important. Il va établir les rapports de force dans cette commune et faire le choix pour l'avenir. Donc franchement, le fait d'aller voter est de mon point de vue extrêmement important. Et se laisser gagner par l'idée que tout est déjà plié, c'est aussi être client d'une certaine forme de désinformation qui consiste à dire « Allez, ça sert à rien d'aller soutenir le bourgmestre, finalement, tout est réglé ». C'est faux. Donc pour vous, il n'y a pas de moi, je vous dis ou d'accord préélectoral? Je vous dis que je n'exclus évidemment, je ne ferme aucune porte quant à l'avenir, mais fondamentalement, ceux qui se laissent gagner par l'idée que tout est réglé se trompent et ils risquent d'avoir une sale surprise en se disant finalement c'était pas tout à fait vrai. Mais bon, ceux qui l'auront écrit et proclamé un peu fort dans la presse ou ailleurs n'en payeront pas les pots cassés. Ce seront les électeurs qui se seront fait peut-être piéger par un battage médiatique. Alors concrètement, en quoi votre projet de la liste du bourgmestre est si différent du projet par exemple de la liste socialiste? Encore une fois, moi je ne combats pas... La liste socialiste, CDH, je ne combats pas une liste. Donc mon projet, c'est de travailler par rapport à un projet que nous avons créé et tout simplement une vision d'avenir. Nous pensons que cette commune dispose de capacités, de potentialités qu'il faut pouvoir déployer. Qu'un certain nombre de choses par le passé ont essentiellement constitué à remettre un peu la commune à niveau, et maintenant qu'il faut passer un cap pour reconstruire une commune du XXIe siècle complètement. On a fait des efforts, on a fait
un travail de terrain, on a géré le choc démographique. Maintenant, il faut accompagner cette commune vers une nouvelle étape. On a déjà tracé un certain nombre de lignes parce qu'on n'a pas attendu, mais franchement, on se rend compte que les années que nous sommes en train de vivre, et les toutes prochaines, vont être des années pivots. Durant laquelle la commune va être à la croisée des chemins. C'est-à-dire, concrètement? Eh bien, par exemple, tout simplement, on voit que le centre-ville est en train de s'étendre, donc l'avenir de Keuréghem peut basculer positivement, ou le cas échéant négativement, mais nous pensons que ça peut basculer positivement, que les potentialités d'Anderlecht en termes de capacité foncière, en termes de potentiel économique, ont été jusqu'à présent pas totalement utilisées, et qu'il y a, de notre point de vue, la nécessité maintenant d'ouvrir le jeu, de se montrer extrêmement créatif, d'être un peu le représentant, le VRP de la commune, pour faire en sorte que là où il y a encore des réticences à s'intéresser à Anderlecht, des réticences à accepter un certain nombre de projets porteurs économiquement, socialement, intellectuellement, qui jusqu'à présent ne pouvaient pas apparaître dans l'esprit d'un certain nombre de décideurs locaux, régionaux, nationaux, comme étant des projets aptes à se trouver à Anderlecht, et bien qu'on passe ce cap et qu'on voit qu'Anderlecht est une commune fondamentale quant au développement, non seulement évidemment des projets de la commune, mais aussi de toute la région. Et de notre point de vue, le projet anderlechtois va peut-être même déterminer l'avenir même de cette région. Et donc il faut être extrêmement ambitieux. Alors vous êtes bourgmestre sortant, oui. Vous êtes le plus jeune bourgmestre de la région de Bruxelles-Capitale pendant 5 ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de quelques projets que cette majorité a réalisés pour Anderlecht dont vous êtes fiers? Dites ça, c'est grâce à notre majorité ou grâce à vous notamment? On a assaini les finances publiques, c'est qui est un... Donc vous avez mis le budget à l'équilibre. Absolument. Donc, et là, tout le monde a dû faire un effort, parce qu'à un moment donné, il faut aussi parfois renoncer à un certain nombre de choses. On a quand même décroché de nouveaux contrats de quartier, contrat de quartier Canal Midi, contrat de quartier Skeut. On a quand même investi dans les crèches, dans les écoles, dans l'espace public, dans les parcs. On a créé une nouvelle maison communale bis pour accueillir la population au centre de la commune. On a rénové l'accueil de la commune qui datait de Mathusalem, rue Van Lint. On a fait finalement... une nouvelle annexe aussi de... Oui, le service administratif de la commune, le service, de la Vaillance. Oui, le service, donc le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui le centre administratif Jacques Simonet est un bel exemple. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se déplacer d'un bout à l'autre de la commune, et ça a permis aussi de faire en sorte que le choc démographique soit au moins en partie absorbé par rapport à ça. Ça a désengorgé un peu le service de la rue Van Lint. Ça a désengorgé, et c'était indispensable. Si nous ne l'avions pas fait, je pense que la situation aurait été vraiment hors de contrôle. Au niveau de la sécurité, on a quand même pas mal investi également. Aujourd'hui, le cadre de la police est au complet. C'est une première depuis 2002. Bref, en termes de développement durable, on s'est investi pour la préservation de la zone verte de Nerpé. On a créé la maison verte et bleue. En termes d'aménagement du territoire, on a quand même déterminé des PPS et des plans particuliers d'affectation du sol pour créer de nouveaux quartiers d'habitation, parce qu'il y a une grande demande, dans lequel on prévoit d'ailleurs aussi... Donc il y a de nouveaux quartiers qui vont être créés. Tout à fait. De quel côté du côté du quartier des Trèfles, là, c'est un peu entre le quartier des Étangs et le quartier de la Roue. Et puis, évidemment, un dossier dont on parle beaucoup, c'est la zone du Canal, qui est à la fois un levier extraordinaire du point de vue économique, social, de développement urbain pour Keuréghem, pour Skeut, pour le centre de la commune et pour la Roue, et puis finalement, d'une façon plus générale, pour l'ensemble de l'ouest de Bruxelles. Cette zone du Canal est, de notre point de vue, peut-être appelé à devenir le moteur de la ville du XXIe siècle à Bruxelles. Certains disent qu'effectivement, il y a des projets qui ont été réalisés, mais ce n'est pas nécessairement grâce à la commune, mais c'est plutôt grâce à la région, comme des contrats de quartier, etc., qui ont permis la rénovation de certains quartiers Anderlecht. Écoutez, c'est facile à dire, parce que on est allé chercher ces contrats de quartier, bien sûr. C'est de l'argent qui n'est pas nécessairement intégralement anderlechtois, même si une partie de cet argent est quand même de l'argent anderlechtois, mais la plus grosse partie, effectivement, de l'argent de la région. Mais il faut aller le chercher. Et puis, il faut déterminer un projet qui est ensuite discuté avec la région. Mais sans l'impulsion de la commune, il n'y a pas. Donc voilà. Donc au moins, l'impulsion a été donnée par la commune. Et donc, nous avons été
prompt sur la balle à la fin, afin de pouvoir disposer de ces mannes qui ont bénéficié donc là, 2 quartiers fragilisés. On pourrait également parler des moyens qui ont été aussi injectés à la roue, etc. Bref, on a essayé aussi qu'il n'y ait pas de quartier qui reste sur le bord du chemin, et on y sera évidemment encore bien entendu attentif lors des 6 prochaines années, parce qu'une des erreurs fondamentales qu'on a fait dans cette commune il y a quelques dizaines d'années, c'est d'avoir abandonné un quartier. On a laissé tomber Kurugem. C'est, de mon point de vue, une erreur fondamentale qui a amené beaucoup de problèmes et qui a induit, à mon sens, beaucoup des phénomènes de déclin contre lesquels nous avons dû agir. Alors maintenant, Kurugem, Place Les Mens, etc. sont des quartiers qui ont été abandonnés à un certain moment. Alors comment vous les voyez maintenant, après 5 ans et demi de gouvernance? Ça évolue évidemment, pour certains peut-être pas suffisamment vite, mais ça évolue. Je pense que on ne parle plus aujourd'hui seulement de Kurugem comme une source de problème, mais aussi comme une source de potentialité. C'est ça qui a changé. Donc vous voyez, il n'y a plus seulement la noirceur qui a pu dominer un certain temps. Aujourd'hui, on voit la potentialité des projets autour de la gare du Midi, des projets autour du canal, je vous l'ai dit, des projets aussi autour des abattoirs avec le futur ventre de Bruxelles qui va créer une dynamique économique d'emploi, y compris pour des emplois non qualifiés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit que le renouveau est en marche et que dans tous les quartiers, dans tous les sous-quartiers de Kurugem, il y a aujourd'hui de nouvelles initiatives. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que tout va bien à Kurugem, qu'il n'y a pas encore un chômage trop important, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des perspectives et que cette grande période de déclin touche complètement à sa fin et que le renouveau urbain aujourd'hui est en train de se marquer dans le quotidien. Alors certains disent aussi que la rue Wayé, qui est une rue commerciale très importante de la commune, est en déclin et que certains commerces se délocalisent on voit l'émergence de petits commerces de pacotille, donc qui voilà, de moins importance, et que finalement ça terne l'image de cette rue naguère très très florissante, très... Mais oui, mais celle-là, vous mettez le doigt sur un problème du déclin de beaucoup d'artères commerciales traditionnelles, à cause des centres commerciaux. Et puis aussi, bon, il y a une paupérisation de la population qui est indubitable. Et donc, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont acheter moins et sont peut-être plus clients de commerces de moindre qualité. Au-delà de ça, encore une fois, avec la commune, nous avons regardé la situation telle qu'elle était. Nous nous sommes rendus compte que le problème et le déclin de la rue Wayé avaient commencé au bas de la rue Wayé. Dans cette zone, il y a la zone du canal, du bassin de Bistebroek. Nous avons fait un PPS, le PPS de Bistebroek, qui doit devenir finalement aussi le moteur du renouveau. Et quand je vous dis que la zone du canal peut porter évidemment du dynamisme vers le centre de la commune, je pense bien entendu à cet axe qui est la rue Wayé, qui doit réinnerver évidemment ce potentiel jusqu'au cœur de la commune. Vous n'avez pas parlé de la maison de la participation qui se trouve à la rue Wayé. C'est aussi effectivement ça doit servir à quoi, cette maison? C'est aussi une de nos réalisations. Donc nous avons beaucoup plus que par le passé fait interagir la population avec l'autorité politique et l'administration. Et donc c'est faire en sorte que la population n'ait pas l'impression qu'on fasse son bonheur contre elle-même. Et donc ça permet de dynamiser les communautés de quartier, de faire en sorte que la citoyenneté, qui est fondamentale aussi dans le mieux-être et dans la participation de la vie sociale, de la sécurité, du bien-être, de la qualité de vie, eh bien que ces gens qui ont envie de s'impliquer puissent avoir un point d'accroche. Si on l'a mis au cœur de la commune, c'est justement parce que cette rue Wayé, ce centre de la commune, est de notre point de vue aussi l'endroit vers lequel... Un dernier mot, pourquoi on doit voter pour la liste du bourgmestre, liste numéro 2? Si on a envie d'avenir, si on croit que cette commune est porteuse d'ambition et d'avenir, je crois que la liste du bourgmestre donne cette garantie que profondément, Anderlecht, on y croit. C'était Gaëtan Van Guatsenoven, le bourgmestre sortant de la commune d'Anderlecht, qui mène justement cette liste du bourgmestre, liste numéro 2 à Anderlecht. Et moi, je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions de Talk avec d'autres invités et d'autres candidats bourgmestres très bientôt. Restez avec nous sur Maghreb TV. À bientôt.